Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de grammaire. Nous allons travailler aujourd'hui les accords dans le groupe nominal. C'est un grand titre, ne t'en fais pas, ça va être plus facile que tu ne le penses. Nous sommes aujourd'hui mardi 5 mai. Nous allons tout d'abord commencer par un petit travail de fluence, de lecture rapide. Donc je te remets le monstre du placard, le texte que l'on a déjà étudié pour la leçon sur les adjectifs. Tu vas la lire le plus vite possible. J'ai mis un temps en bas, des petites barres qui vont avancer, tu t'inquiètes pas. Quand ça deviendra jaune, c'est que normalement tu devras avoir terminé ta lecture du texte. Voilà, bah écoute, et si tu as terminé avant, ne reste pas à me regarder parce que ça risque d'être un peu long. Tu fais avance rapide sur la vidéo. Allez, c'est parti. Dans 3, 2, 1, top! Et stop! Voilà, donc là, normalement, tu as dû réussir à lire tout le texte. J'espère, enfin voilà, en tout cas c'est le temps que normalement on met en CE1 à cette époque de l'année pour lire ce nombre de mots. Voilà, donc si tu as relu Le monstre du placard, tu te souviens de l'histoire, c'est Bruno qui essaie de faire peur à sa petite sœur Clara en lui décrivant un monstre vraiment affreux qui est chez son copain Pierre, juste pour que sa petite sœur Clara ne le suive pas là-bas. Ce texte, il va nous servir à nouveau de base pour la leçon du jour. Allez, pour commencer, nous allons lire ensemble les étiquettes avec lesquelles nous allons travailler. Ventre, 1, 6, pattes, grosse, noire, une, tête, pointue, grande, des, grosse, dents, L, gros, noir, grande, queue, noire. Voilà, donc on va travailler avec ces étiquettes-là maintenant. Allez, c'est moi qui vais choisir la première étiquette pour faire un premier groupe. Je fais descendre l'étiquette 1. À toi de me dire ce que c'est que cette étiquette en grammaire 1. Qu'est-ce que ça représente? C'est ce qu'on appelle le... Si tu as dit déterminant, bravo, c'est ça. 1, c'est un déterminant. C'est ce qui sert, c'est le petit mot qu'on met avant le nom et qui sert à dire, à déterminer s'il est singulier, pluriel, féminin ou masculin. Alors dis-moi, 1 ici, qu'est-ce qu'il va déterminer du coup? Est-ce qu'il est singulier ou pluriel? Singulier. 1, c'est singulier, c'est quand c'est tout seul. Et 1, forcément, c'est tout seul. Et alors, est-ce que c'est masculin ou féminin, le nom qui va suivre? Masculin. Ça veut dire que ce sera un nom voilà, plutôt masculin, où on peut mettre un déterminant comme un ou le.
Alors du coup, regarde dans les étiquettes au-dessus, tu peux faire pause et trouve-moi un nom masculin singulier qu'on va pouvoir mettre après ce déterminant. À toi. Alors normalement, tu as fait pause, donc tu as eu le temps de le trouver, et en plus, c'était la première étiquette. Masculin singulier, c'est ventre. Il n'y en avait qu'un. Donc un ventre. Ventre, à toi de me dire quelle étiquette je vais placer sous le mot ventre. Si tu as dit non, un nom, bravo, c'est très bien. Si tu as dit non commun, c'est encore mieux, mais un nom, voilà, ça suffisait. Donc, le déterminant ventre, c'est le nom. Et ben moi, j'ai envie que tu m'expliques un petit peu comment est le ventre. Quel type d'étiquette est-ce qu'on va devoir aller chercher? Pour enrichir le nom, on sait qu'on a besoin de mettre un... À toi. Un adjectif. Les adjectifs, c'est ce qu'on met avant ou après le nom et qui donne des renseignements sur le nom. Alors, je veux que tu me donnes des renseignements sur le nom ventre en allant me chercher un adjectif de couleur. À toi. Tu peux faire pause. Si tu as eu le temps, on va regarder un petit peu. Dans les adjectifs de couleur, là-haut, on avait l'adjectif pour dire la couleur noire. Alors, on avait le choix. Soit il y avait le premier noir ici, la deuxième étiquette ici et la troisième là. Alors, la dernière, là, on ne la prend pas parce qu'il y a un E à la fin. Le E, on va plutôt le réserver aux noms féminins. Noir avec un E, c'est pour tout ce qui est féminin. Noir avec un E et un S, ça veut dire que ça va être pour quelque chose de féminin et de pluriel. Le S, tu sais qu'on le met quand il y en a plusieurs. Là, on a un ventre. Donc, la bonne réponse, c'était celle-là, l'étiquette noire. Je gomme et je fais descendre tout de suite cette étiquette. Un ventre noir. On ne peut pas mettre n'importe quelle forme d'adjectif après un nom, après un nom. Allez, on continue avec un autre exemple. Alors, cette fois, on va encore reprendre un qui est toujours un. À toi. Déterminant. De quel type? Est-ce que c'est singulier ou pluriel? Singulier et le genre, c'est masculin. Ça bouge pas. Et je reprends toujours mon nom commun, ventre. Et je mets son étiquette. Cette fois, on va mettre un adjectif entre les deux, entre déterminant et ventre. Tu sais que l'adjectif, on peut le mettre avant ou après le nom. Et cette fois, je veux que tu me trouves un adjectif qui va me parler de la taille du ventre. À toi. J'espère que tu avais fait pause pour réfléchir. Si ce n'est pas le cas, fais-le. Comme ça te laissera plus de temps. Parce que je vais donner la solution. On va parler de la taille du ventre. Alors, on entend déjà à l'oreille qu'on ne peut pas dire un gros ventre. Non, ça ne marchera pas. On ne peut pas dire un gros ventre, ça ne marche pas. Même chose ici, hein, un gros avec un S, ventre non plus. La bonne réponse ici, c'était gros. Un gros ventre. J'efface et je fais descendre. Et je fais descendre. Voilà. Un gros ventre. Je vais juste changer ventre et je vais parler à la place de la tête du monstre. Alors, je te laisse lire les trois étiquettes. Ça donne un gros tête. Il y a plein de choses qui ne vont pas là-dedans. Hein. Tête, le problème, c'est que elle ne va pas avec le déterminant qui était singulier masculin, puisque le nom tête, c'est singulier féminin. L'adjectif, même chose, ça ne va pas. À toi de faire pause et d'essayer de réécrire avec les étiquettes qui sont au-dessus quelque chose qui correspondrait pour parler de la taille de la tête. Tu vas avoir donc deux choses à changer. Fais pause et écris ça sur ton ardoise ou au brouillon. Alors, si tu as eu le temps de réfléchir, on corrige.
La première chose qu'il fallait changer, c'était le déterminant. On ne dit pas un tête, mais on dit une tête. On est donc sur, cette fois, du singulier et du féminin, une. Et la deuxième chose qu'il fallait changer, c'était gros. On ne dit pas une grosse tête, mais on dit une grosse tête. Voilà, donc on a rajouté à la fin un S et un E. Si on avait rajouté seulement le E féminin, ça aurait fait grosse tête. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de doubler le S, puisqu'il était entre deux voyelles. Une grosse tête. Ici, il ne fallait pas choisir celui-là, grosse, avec un E et un S, puisque le S, on va le réserver au pluriel. Et là, il y en a une seule grosse tête. Pour la suite, on reprend notre grosse tête et on va modifier tête. Cette fois, j'ai envie que tu me parles des pattes du monstre. Donc là, si tu relis les trois étiquettes, vas-y. Ça fait une grosse patte. Alors, si tu fermes les yeux, une grosse patte, ça marche, puisque on peut très bien parler d'une seule de ces pattes. Sauf que si tu regardes bien, l'étiquette patte, à la fin, il y a un S. Ça veut dire qu'on parle de plusieurs pattes. À toi encore, sur ton brouillon ou sur ton ardoise, de me réécrire, toujours en parlant de la taille des pattes. Je veux bien qu'on parle de grosses pattes, mais là, il y a deux choses que tu vas devoir changer. Je te laisse écrire correctement l'enchaînement de trois étiquettes qui convient. J'espère que j'ai été claire. Allez, fais pause. Alors, on parle des pattes. Du coup, il faut changer pour commencer le déterminant et aussi l'adjectif qui était au singulier. Et on va prendre un déterminant pluriel, des pattes. Alors, oui, non, voilà, des pattes. Et en adjectif, des grosses pattes. Et cette fois, j'ai choisi l'adjectif où à la fin, il y avait un S, comme dans pattes. On a bien un déterminant pluriel. Alors là, qu'il soit masculin ou féminin, ça ne se voit pas pour des. On peut parler des pattes ou quelque chose des ventres. Ça change. Il n'y a pas de genre. Par contre, là, on est bien en pluriel. Des grosses avec un S, pattes, parce que pattes, ça a un S. Tu commences à comprendre que l'adjectif, il va s'accorder avec le nom. Si le nom est au singulier, il n'y aura pas de S à la fin. S'il est au pluriel, il va falloir en mettre un. Si le nom est masculin, à la fin, il n'y aura pas de E. S'il est féminin, on aura tendance à rajouter un E. Ah oui, on pouvait mettre des, mais on pouvait aussi mettre 6. Peut-être que toi, tu as décidé de mettre 6 grosses pattes. C'est pareil, c'est juste que là, on est sur un nombre. On sait qu'il y a 6 grosses pattes. Allez, on continue avec un autre exemple. Moi, je vais choisir le déterminant une. Bon, bah bravo, je viens de dire ce que c'était, mais j'espère que quand même ça commence à rentrer. Le petit mot qu'on met avant le nom pour déterminer s'il est masculin, singulier ou masculin, féminin ou singulier, pluriel, pardon, c'est le déterminant. Alors, une, à toi de me... Non, c'est pas à toi d'ailleurs, là c'est moi qui vais le dire. J'ai envie qu'on parle de que du monstre. Alors, une, quelle étiquette on va mettre en dessous? À toi, vas-y. C'est un nom. Je te rappelle que les noms, ce sont soit des personnes, soit des choses, soit des animaux, soit des endroits. Donc là, c'est une chose. Une que. Alors, j'ai envie que tu me mettes un adjectif pour me dire comment elle est. En taille. D'accord. Donc, allez, vas-y, à toi de me dire. Tu peux faire pause. Il y a deux bonnes solutions, en fait. Alors, si tu as eu le temps de trouver, sinon fais pause, je te dis. Soit tu te disais, tiens, on va reprendre encore grosse, mais on a déjà travaillé avec. Donc, il y en avait un autre. Normalement, tu l'as trouvé. C'était l'adjectif grande. Donc, alors, on va choisir celui-là parce que c'est féminin, une,
et que c'est singulier. Et c'était le seul avec grosse, du coup, qui convenait. Alors, je vais faire descendre l'étiquette. Et ça donne une grande queue. Le monstre a une grande queue. On va changer queue et je veux qu'à la place, tu me parles de ses ailes. Prends ton brouillon et puis fais-moi les changements pour qu'on puisse parler de ses ailes correctement. Point. Alors, ce qui ne va plus quand on dit une grande L avec un S, c'est que comme il y a un S, ça veut dire qu'on est au pluriel. Donc, normalement, tu as changé le déterminant et à la place, tu as mis D ou alors 6, encore une fois, D. Alors, D grande L. Bah, non, il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Il manque quelque chose à la suite là. Si on a un S à L, si le déterminant est pluriel, il va falloir que tu changes aussi grande, qui ne peut pas rester au singulier. Donc j'espère que tu l'as fait et qu'à la place, tu as fait descendre l'étiquette grande avec un S pour pouvoir aller avec L. Hop, et on continue. Donc des grandes ailes. Et à la fin, tu peux encore rajouter un adjectif. Donc, je te laisse regarder là-haut et sur ton brouillon, rajouter après des grandes ailes un autre adjectif. Donc, des grandes ailes. Et ben là, je pense que tu as parlé de la couleur des ailes. Des grandes ailes noires. À la fin de noir, tu as bien fait attention à prendre celui où il y avait un E. Parce que elle, c'est féminin, on dit une elle. Et celle où il y avait un S, parce qu'on est au pluriel. Des grandes ailes noires. À chaque fois, un E et un S sur les adjectifs. On continue. On a des grandes ailes noires. Je vais changer le nom elle. Et à la place, je veux qu'on parle de ses dents. Oui, et donc, pourquoi j'ai dit ça? Ah oui, voilà. Tu vas pouvoir, pardon, juste changer le dernier adjectif pour me parler de ses dents. Vas-y, il y en a un qui est encore mieux que des grandes dents noires. Ces grandes dents, elles sont pas noires. Elles sont... Fais pause et réécris-moi tout ça en utilisant la bonne étiquette. Les grandes dents, elles sont pointues. Pointu, on a utilisé pointu, alors d'une parce que c'était un des seuls qui convenait, et puis ça fonctionne puisque à la fin, on a un E, et on dit une dent, c'est bien singulier, zut, c'est bien féminin, et il y a bien un S, comme à la fin de dent, donc on était bien au pluriel, donc c'est bien un adjectif qui convient. Des grandes dents pointues. Allez, j'ai refait un petit tableau pour essayer de te représenter toutes les phrases qu'on vient de prendre en exemple. À chaque fois, en premier, il y a la colonne du déterminant, ensuite un adjectif, un nom et encore un adjectif. Alors, toutes les phrases n'ont pas deux adjectifs, tous les groupes n'ont pas deux adjectifs, mais voilà, c'est pour te montrer comment tout ça, ça s'accorde. Dans un premier temps, on a le déterminant 1, donc masculin singulier. Et bien du coup, l'adjectif qui va avec, c'est gros. Un gros ventre, qui est aussi masculin singulier. Gros, il n'y a rien à la fin, il s'écrit avec un S, mais parce qu'il y a toujours un S à gros, c'est pas parce que c'est un pluriel. Il y a certains mots, tu le sais, qui ont un S muet à la fin. Gros, il en fait partie. Par contre, on va avoir une féminin singulier comme tête, et du coup, l'adjectif qui va avec, c'est gros ce. On rajoute un E à la fin. Et je te dis, on a doublé le S pour le son S. Une grosse tête. On n'aurait pas pu dire une grosse tête. Ça, en général, ça passe tout seul. Ensuite, 6. Alors, derrière, je mets patte. Patte, c'est pluriel puisqu'il y a un S et c'est féminin puisqu'on dit une patte. Donc, l'adjectif qui va avec, c'est gros ce. On a le E et surtout, on a le S à la fin puisque là, on est au pluriel. Il y en a 6. Ensuite,
une. Voilà, toute seule et féminin, singulier féminin. Le nom qui est allé avec, c'est que, qui est aussi singulier féminin. Et pour parler de sa taille, on dira grande. On a rajouté un E à grand, parce que une grand que, ça n'allait pas, c'est féminin, on met un E, une grande que. Ensuite, des. Alors là, c'est pluriel. On ne sait pas encore si c'est masculin ou féminin. On regarde le nom. Elle, on peut dire une elle, c'est féminin. Et puis là, en plus, on remarque qu'à la fin, il y a un S. On fera donc attention à la fin des adjectifs de mettre un E puisque c'est féminin, une elle, et un S puisqu'on est au pluriel. Il y en a plusieurs, des elles. Même chose pour noir. On met un E, c'est féminin, et un S parce que c'est pluriel. Là, il y a deux marques à mettre sur l'adjectif. Et enfin, des, donc toujours pareil, on sait que c'est pluriel et il faut qu'on regarde le nom, savoir si c'est masculin ou féminin. Dans, je peux dire une dent, c'est donc féminin. Il va donc falloir rajouter deux marques. Une marque parce que c'est féminin et une marque pour le pluriel, donc un E et un S. Et les voilà, dans grande, un E pour le féminin, un S pour le pluriel, et dans pointu, un E pour le féminin, un S pour le pluriel. Pour l'exercice suivant, ça va être à toi de me compléter le tableau, comme ce que j'ai fait juste avant. Il y a des étiquettes au-dessus, on peut les lire ensemble pour commencer. Et ensuite, je vais t'expliquer ce que je veux que tu fasses. Un, une, les, des. Ça, ce sont les déterminants. Grande, grand avec un S, grand sans S, grande avec un E et avec un S. Pointu avec un S, pointu, pointu avec un E, pointu avec un E et un S. Ce sont avec grande des adjectifs. Et enfin, attends, je regarde quelle couleur je vais prendre. Violet, j'espère que ça ne va pas cacher. Couteau avec un X. Alors, attention, on en avait déjà parlé, tu sais que les marques du pluriel, ce n'est pas forcément un S. Avec E-A-U, ça va être un X. Couteau sans S. Dent avec un S. Dent sans S. Donc là, on a les noms. Je veux que tu m'écrives, alors tu n'es pas obligé de refaire le tableau, je veux juste que tu m'écrives 4 groupes, avec à chaque fois un déterminant, un adjectif, un nom et un autre adjectif. Tu vas mettre plutôt l'adjectif grand en premier et pointu à la fin. Donc je te donne un exemple, ça va donner une grande dent pointue. Tu me fais ça en utilisant tous les déterminants là-haut, tous les adjectifs et tous les noms qui sont en bas. Donc tu as 4 groupes à écrire, c'est pas compliqué. Allez, je vais peut-être juste te gommer là ce que j'ai surligné en violet parce que ça empêche un petit peu de bien voir. Je te laisse faire pause et m'écrire ces 4 groupes-là en faisant bien attention aux accords des adjectifs évidemment. À toi. Allez, si tu as eu le temps, on corrige. Je commence moi avec 1, mais tu as peut-être commencé avec autre chose. 1, donc forcément, singulier masculin, ça va être grand. Un grand couteau. Il n'y a pas de X là, on est sur le couteau tout seul. Un grand couteau, pointu, U. Pas de S, pas de E à la fin de pointu, parce que là, un grand couteau, c'est masculin et singulier. Deuxième groupe, une. Donc là, on va forcément avoir l'adjectif grande, juste avec un E. Pas la peine de mettre de S vu qu'on est au singulier. Une grande. Alors, ce qui est féminin dans les noms, c'est dent. Tu ne pouvais pas mettre une grande couteau. Ça, je pense que tu l'as trouvé tout seul. Par contre, dent au singulier, pas de S. Une grande dent pointue avec un E à la fin pour marquer le féminin, puisque c'est une dent. Je continue. Les. Alors, cette fois, il va falloir, moi je vais choisir d'abord de mettre couteau. Donc là, on est au masculin. Donc ça donne les grands, avec un S, on est au pluriel. Couteau, la marque du pluriel, c'est le X. Pointu, US, pour marquer le pluriel. Les grands couteaux pointus.
Et enfin, des grandes dents pointues. On a les marques du féminin avec le E à la fin de pointu et de grande, et le S à la fin des adjectifs aussi, puisque dents est au pluriel. J'espère que ça a été pour toi cet exercice. C'est du nouveau, mais à partir de maintenant, tu vas voir que les dictées, ça va être beaucoup plus simple. Tu vas commencer à vraiment faire attention aux accords des adjectifs avec les noms. Allez, pour vérifier si tu as bien compris, on passe à une petite dictée. Tu prends ton brouillon, enfin, soit une feuille de brouillon, soit juste ton ardoise. Et puis, tu te prépares à écrire ce que je vais te dicter. Fais bien attention à chaque fois aux noms, aux adjectifs. Il va falloir commencer à réfléchir à tout ce qui est accord. Allez, c'est parti. Tu écris le joli, chapeau. Alors, attention, c'est comme couteau, le O à la fin. Ça s'écrit E-A-U. Donc, le joli chapeau bleu. Bleu à la fin, c'est, enfin, le son E, pardon, il s'écrit E-U. Je le dis si jamais tu t'en souviens plus. Donc, le joli chapeau bleu. Alors, là, je suis juste un peu embêtée. Non, voilà, le joli chapeau bleu, c'est bon. Et en dessous, on va mettre la même chose, mais au pluriel. Ça va donner les jolis chapeaux, les jolis chapeaux bleus, les jolis chapeaux bleus. Allez, fais bien attention, je te dis juste, hein, dans la première phrase, on était au singulier masculin. Le joli chapeau bleu. Donc normalement, il n'y avait aucune marque à la fin des adjectifs ou même du nom. Par contre, dans les jolis chapeaux bleus, on est sur du masculin pluriel. Donc fais bien attention à avoir mis toutes les marques du masculin, enfin surtout du pluriel. Je te laisse faire pause si tu veux encore relire ou si tu n'as pas eu le temps de terminer. Et moi, je montre la solution tout de suite après. On regarde. Le joli chapeau bleu. Joli, j'ai juste I. Chapeau, j'ai E-A-U et rien à la fin. Et bleu, E-U, sans rien non plus. On était au singulier, au singulier masculin. Par contre, dans les jolis chapeaux bleus, on est au pluriel. Chapeau, il prend la marque X comme couteau. C'est les deux, voilà, ce sont des petites exceptions en français. Sinon, la plupart du temps, les noms, ils prennent un S à la fin. Hein, mais là, ceux-là, ils prennent un X. C'est les noms en E-A-U. Donc, les jolis, il fallait bien penser au S aussi. Et bleu aussi. Les jolis chapeaux bleus. Il y avait 3 marques de pluriel à mettre ici. Une sur le nom. Le nom, c'est chapeau. Et une sur les adjectifs, joli et bleu. Allez, deuxième dictée. Tu te prépares à écrire. Et on y va. Une jolie robe, une jolie robe bleue, une jolie robe bleue. Fais bien attention, demande-toi toujours si on est au singulier, au pluriel ou au féminin masculin, pour savoir quelle marque tu mets à la fin des mots. Une jolie robe bleue.
et en dessous, tu vas écrire la même chose au pluriel. Des jolies robes bleues. Des jolies robes bleues. Des jolies robes bleues. Allez, si tu as eu le temps de terminer, on regarde ensemble la solution, sinon fais pause. Pour commencer, une jolie robe bleue. Robe, c'est le nom et c'est féminin, puisqu'on dit une robe. Donc, à la fin de joli et bleu, qui étaient les adjectifs, il fallait mettre un E. Une jolie robe bleue. Et au pluriel, des jolies robes bleues. Et bien, cette fois, à robe, déjà, il fallait mettre un S, puisque le nom est au pluriel. Ce sont des robes. Et elles sont jolies. Féminin, c'est le E qu'on met. Et le S, parce qu'il y en a plusieurs. Et elles sont bleues. Féminin, on met un E. Pluriel, on met un S. J'espère que tu y vois un petit peu plus clair là, d'avoir essayé d'écrire. Normalement, ça t'a fait un petit peu réfléchir. Les papas, les mamans, si vous voulez continuer à entraîner vos enfants sur ces accords-là, vous pouvez faire des petites phrases très simples encore. Hein. Une table noire, par exemple, ou ben voilà, des choses où on n'entend pas. Parce que si vous dites une table verte, bon, bah forcément, on met le. Par contre, des tables vertes, il faut bien penser aussi à mettre le S à verte. Bon, je vous fais confiance. De toute façon, dans la dictée de jeudi, il y en aura un petit peu plus que d'habitude, évidemment. Allez, une petite leçon mémo qui s'appelle donc retiens. Le déterminant, c'est les petits mots qu'on met avant. Un, une, le, la, des, les. Donc le déterminant, le nom et les adjectifs, on dit qu'ils s'accordent. Ça veut dire qu'ils vont changer leur forme en fonction de s'ils sont singuliers, pluriels ou féminin, masculin. Donc ils s'accordent. Ils s'écrivent donc au féminin ou au masculin. Comme dans par exemple le couteau pointu U parce qu'on est au masculin, mais la dent pointue UE parce qu'on dit une dent. C'est féminin. Et ils s'écrivent aussi au singulier ou au pluriel. Les couteaux pointus, un X un couteau, un S à pointu parce qu'il y en a plusieurs. Et les dents pointues, on rajoute un S puisqu'il y en a plusieurs. Au pluriel, on rajoute un S ou un X pour les mots en EAU. Au féminin, on rajoute un E. Voilà, c'est vraiment ça que tu dois retenir. Tu peux continuer à t'entraîner si tes parents ont encore envie de te faire travailler. Mais déjà, vraiment, retiens bien ce système-là d'accords déterminant non adjectif. Allez, j'espère que cette leçon s'est bien passée pour toi. Il y aura plus d'exercices encore jeudi. Je te souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.